Présentation de Les Cavaliers de la Nuit de Jacqueline du Mézil, roman historique au temps des Albigeois au XIIIe siècle. Ouvrage de 1964, collection Le Phare Junior. Édition de la Librairie des éclaireurs unionistes, en Belgique. Nous rappelons que nous avons déjà numérisé et mis à votre disposition un autre roman de Jacqueline du Mézil appelé Sylvette et autres histoires, et nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage Les Cavaliers de la Nuit, mais aussi nous mettons le lien de la playlist que nous avons créée sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole concernant la littérature jeunesse, et notamment nous vous conseillons les romans de Madeleine Secrétan et de Patricia St-John. Nous les avons tous numérisés et mis intégralement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous aimerions lire un très beau passage, page 175, où Thierry de Noireval, lisant les épîtres de Saint Jean, trouve le salut en Jésus-Christ. Un soir, à la fin de l'automne, Thierry de Noireval, assis sur un rocher, à l'ombre d'un sapin, tenait sur ses genoux un livre qui contenait les épîtres de Saint Jean. Il relisait le début de la première épître. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Puis il arriva au passage, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Il s'arrêta un moment. Il se souvenait de toutes ces années durant lesquelles il avait, à tâtons, cherché la lumière. Il s'était tenu sur le seuil du palais sans oser entrer. Et puis un jour, à Montségur, 4 ans auparavant, la lumière avait jailli dans son âme alors qu'il lisait la première épître de Jean. Ces mots l'avaient frappé soudain. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce fut une illumination. Ses doutes, ses hésitations s'étaient effacés d'un seul coup. Il avait saisi la glorieuse certitude. Il était sauvé. Il avait compris que le sang de Christ, répandu sur la croix, couvrait ses fautes et qu'il suffisait de se repentir de ses péchés, d'accepter et de croire pour devenir un enfant de Dieu. Il se souvenait de la paix et de la joie qui avaient alors rempli son cœur. Cette paix et cette joie avaient subsisté malgré les épreuves et la persécution. Aujourd'hui, ayant tout perdu, château, terre, fortune, n'ayant pas même une cabane à offrir à la jeune femme qu'il venait d'épouser, il sentait que rien, jamais, ne pourrait le séparer de l'amour de Dieu. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.